poids lourd. Il a traversé le Tartuffe central, a arraché le rail de sécurité. Vous êtes parti du restaurant, vous vous êtes réveillé dans les vignes et vous avez parcouru 45 km. Donc le résultat, Une très belle alcoolémie. Très important le résultat. Vous allez voir là, il a entre 50 ans et l'an. Donc il y a un incident, on a une alarme, bip 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 bip. Donc tout de suite par téléphone, bip, pourquoi ci, pourquoi ça. d'accord, donc tout de suite ça permet de voir si... Voilà, qu'est-ce qui se passe. Moi j'appelle ça une PN, c'est parce que voit ce qu'il y a comme produit dedans. Et en fonction de ça, bon ben, ils volent ou ils volent pas. Ben là c'est des tourets en bois, hein. Pas l'intérêt, hein. Ça aurait été des portables. Eh ben voilà. Hier, on voit bien juste à côté du portail. Ils volent et ils jettent les cartons. Et ils repartent avec le fourgon par ni vu ni connu. Donc il faudra faire attention, vous ne restez pas dans la voiture. Parce que s'ils ont des fourgons, ils vont essayer de passer. Ils vont essayer de passer. Hein. Police, vous avez les papiers? Transportez quoi à l'arrière là? Elle vient d'où les roues de la BM là? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, il est plus facile d'attaquer malheureusement un camion que d'attaquer une banque. Bonsoir, bienvenue dans cette émission consacrée ce soir au transport routier. Nous sommes dans la vallée de Chamonix, à quelques kilomètres du tunnel du Mont-Blanc, un tunnel emprunté par quelques 600 000 poids lourds chaque année. L'activité des poids lourds est indispensable à l'économie française. Plus de 80% des marchandises en France sont transportées par camion. Vous allez découvrir ce soir, c'est aussi une activité à haut risque. C'est un reportage de Simon Villetard pour ses productions et enquête exclusive. C'était son rêve depuis ses 18 ans. Conduire un mastodonte de 40 tonnes sur toutes les routes de France. Cyril a maintenant 26 ans, il commence sérieusement à déchanter. En cause, les dangers de la route. Regardez ce camion chargé de parpaings. C'est un peu crevé, lui. Cyril a l'œil. Il a vite repéré le pneu arrière droit, bien à plat. Il faut savoir qu'un pneu, quand il se décroche de la jante, un véhicule qui arrive derrière lui, un véhicule léger qui arrive derrière lui, ça peut faire de gros dégâts quand même. De toute façon, là, je fais des appels de phare, mais ça sert à rien. Le camion poursuit sa route à plus de 90 km/h. Et les voitures derrière commencent à se rapprocher dangereusement. Il s'en est aperçu. Ça y est, là, il est en train de partir, le pneu. Voilà. Le pneu de 100 kg a éclaté. Derrière le camion, les voitures lancées à 130 km/h s'écartent en catastrophe pour éviter les débris. C'est les débris de ce pneu, ça? Ah oui, ça c'est les bouts de pneus, c'est toute la carcasse qui est en train de partir en... Il continue le gars, hein. C'est impressionnant quand même. C'est complètement inconscient de faire ça, là c'est pas possible qu'il s'en aperçoive pas. Ah ça y est, je crois qu'il freine. C'est vraiment pas digne d'un chauffeur routier qui se respecte, on va dire. Un pneu éclaté, c'est un chargement déséquilibré et un camion qui peut devenir incontrôlable à tout instant. Mais c'est surtout s'il y a une voiture qui est derrière lui et que le pneu se décroche totalement de la jante, là, c'est un peu attention. Oui, et puis un motard, on n'en parle même pas. Voilà tout le problème. Jamais il n'y a eu autant de camions sur les routes de France. Mais quand un poids lourd est impliqué dans un accident, il provoque 3 fois plus de morts qu'une voiture. Et les routiers dans leur cabine sont en première ligne. Tout simplement parce qu'en cas de freinage d'urgence, un camion met 2 fois plus de temps à s'arrêter qu'une voiture. Et les exemples dramatiques ne manquent pas. Dans ce tunnel, le véhicule sur la file de droite parvient à s'arrêter, mais pas le camion qui arrive derrière. L'auto est pulvérisée. Là, c'est une voiture qui freine brutalement. Le camion parvient à l'éviter, mais impossible de garder le contrôle. Avec un poids lourd, le moindre imprévu peut être fatal. Dans leur splendide semi-remorque, Eddie et Virginie en savent quelque chose. Ce sont des habitués du parcours le plus dangereux pour les routiers, la route Paris-Moscou. Ça arrive assez souvent ici. Tu vois, c'est... Les camions en vrac sur le bord. Ah ouais, ça arrive souvent, ouais.
J'ai retourné le petit camion remorque. Oh la vache. Quand même, tu te demandes comment il a fait en pleine ligne droite et tout. Cyril, lui, ne roule qu'en France, mais il est confronté à un autre type de danger, les braqueurs des routes. C'est vraiment le... Pour voir, ils font juste une petite virgule comme ça. Tu peux plus tard, puis je sais pas si par exemple il y a de l'alcool ou je sais pas quoi, du champagne, hop, on prend une pièce. Voleur de fret, fou du volant, vous allez voir comment André Contado, qui fait partie d'une brigade moto spécialisée dans la surveillance des autoroutes, traque les délinquants en tout genre. Il va falloir m'expliquer comment vous atteignez une vitesse de 97 km/h alors que votre limiteur est à 90. Être routier en 2008, cela reste le métier de tous les dangers. Devant ce petit pavillon, 2 voitures de stationnées, mais aussi un poids lourd. C'est le camion de Cyril, routier depuis 8 ans. Marié avec Mélanie depuis 2 ans et papa depuis 6 mois. C'est vrai que là, j'ai pas beaucoup profité de la petite ce week-end. Elle grandit beaucoup, elle change beaucoup, puis je la vois pas beaucoup. Il ne profite guère non plus de sa nouvelle maison. Cyril ne passe que 2 jours par semaine en famille. Tous les dimanches, il doit faire son sac. Car du lundi au vendredi, Cyril est au volant de son camion remorque, c'est-à-dire le plus gros type de poids lourd en circulation. Un mastodonte de 40 000 kilos. Par sécurité, sa vitesse est bridée à 90 km/h comme sur tous les camions. Là, on est bloqué, on est à 90. Donc, je touche plus à rien. On commande, bon, il y a toujours possibilité de... Cyril roule à la vitesse maximale. Normalement, aucun poids lourd ne devrait pouvoir le doubler. Et pourtant, regardez par la fenêtre derrière lui. Le véhicule est limité à 90. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on se faire doubler, quoi. Ah oui. Donc, on n'est pas tous pareils, quoi. Il y a des camions qui roulent à pas loin de 100 km/h. Et là, on voit, ça fait quand même un bel écart quand ils vous dépassent. Et comment ils font? Parce que normalement, les véhicules sont bridés. Les véhicules sont bridés, c'est à base d'électronique. Donc, je pense qu'il y a moyen de relever la vitesse maximale. Mais après, au niveau de la loi, ils sont totalement hors la loi. Chaque jour, Cyril se fait doubler une bonne trentaine de fois par ses confrères. En fait, plus d'un poids lourd sur 2 ne respecte pas les limitations de vitesse. Au péage de Langon, non loin de Bordeaux, les gendarmes de l'autoroute connaissent bien le problème. Le spécialiste maison des camions s'appelle André Contado. Et voici sa toute dernière prise de guerre, saisie sur un poids lourd qui roulait beaucoup trop vite. On s'est dit, bon, il fait des pointes à 125 km/h, 126 km/h, donc pour un camion qui est bridé à 90, c'est pas possible. Pour déconnecter à sa guise le limiteur de vitesse, le camionneur s'était installé cette télécommande. Et voilà, ça c'est la télécommande. Donc ça, quand il appuie dessus... En appuyant 2 fois, ça libère toutes les impulsions et ça neutralise le limiteur de vitesse. Sur sa moto, le gendarme surveille 40 km d'une autoroute capitale, l'axe France-Espagne. C'est chaque mois près de 150 000 camions qui l'empruntent. Nous sommes en Gironde, l'un des départements où les poids lourds font le plus de victimes en France. André Contado et ses collègues constatent toutes les semaines des infractions qui font froid dans le dos. Ce matin, ils mettent en place un contrôle radar. Et malgré le limiteur de vitesse censé brider les camions, 88. Il ne leur faut pas longtemps pour surprendre un routier hors la loi. Le vert, celui-là. Le premium, la 97. Près de 100 km/h. En cas d'imprévu, ce camion vert mettra 20 mètres de plus à s'arrêter que s'il roulait à 90 km/h. Oui, Contado. Je disais, vous avez un Renault Premium, un porte-char de couleur verte, qui est passé à la vitesse de 97 km/h. D'accord, on va voir si on peut l'attraper celui-là. Oui, c'est bien reçu.